Amen, amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce moment. Nous allons ensemble élever nos voix et dire merci à Dieu. Le Dieu d'amour qui a permis que toi et moi nous nous rencontrions, nous nous retrouvons dans ce rendez-vous solennel avec notre Dieu. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il nous a sortis de nos lits, il nous a gardés tout au long de la journée et là maintenant nous sommes encore dans sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors élevons nos voix et exprimons notre gratitude dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur, me voici dans ta présence encore, oh Seigneur, une fois, Papa. Pas par habitude, oh mon Dieu, mon roi, mais par ton amour, par ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci, toi qui es le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Je viens te dire merci, toi le prince de paix, le roi de gloire. Papa, je te bénis, je te loue et je t'adore, Seigneur. Je te dis merci parce que tu me permets de venir dans ta présence en ce temps de midi. Papa, je te dis merci pour le temps que tu me donnes. Toi, le maître de temps, Seigneur. Tu m'accordes à moi, à mon frère, Seigneur Jésus, la grâce de venir dans ta présence. Oh Père, ce n'est ni par notre force, ni par notre bon vouloir, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Papa. C'est pourquoi ce matin encore, je te rends grâce éternelle, mon Dieu, mon rocher. Je te rends grâce éternelle, Dieu fidèle, Papa, pour ton amour manifesté dans ma vie. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, qui est venu en ce temps de midi se connecter, oh Seigneur, dans ta présence. Je te bénis, je te rends grâce, oh Dieu tout-puissant. Je t'élève encore en ce temps, Papa. J'élève ton saint nom, toi le Dieu fidèle. Toi qui as renouvelé le souffle de vie en nous. Toi qui nous as fortifiés. Toi qui nous as sécurisés. Toi qui nous as gardés, Papa. Toi qui as veillé sur nous, oh Père. Sois béni, sois exalté, Saint des Saints. Sois béni, sois magnifié, Seigneur du Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Prince de paix. Mon âme te loue et mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme te bénit, ô toi qui accomplis des merveilles dans nos vies, Seigneur. Tout au long de la nuit, Seigneur, tu as été avec mon frère et ma soeur, Seigneur Jésus. Tu as été avec nos enfants. Tu as été avec tes mamans pendant la veillée de prière. Et tu nous donnes encore la force de venir dans ta présence. Seigneur, nous n'allons pas nous taire, Seigneur. Et nous n'allons pas manquer de te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui fait toutes les choses merveilleuses. Merci parce que toi, tu es le Dieu grand et puissant. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui te souvient de tes enfants. Merci, Papa, parce que toi, tu es le Dieu, oh Yahweh, qui garde le Seigneur tout un chacun de nous. Je te dis merci, Seigneur. Je te bénis pour ce jour, oh Yahweh. Je te bénis pour cette journée du 19 décembre, Seigneur. Nous ne connaissons pas, Seigneur, ce que c'est, de quoi cette journée est faite. Mais toi, tu connais toutes choses depuis la création. Tu connais tout ce temps, Papa, et tu nous attendais dans ta présence. Celui encore nous demande de dire, nous voici ouverts. Nous voici devant ton trône de grâce pour te rendre la gloire, Seigneur, pour te rendre la louange qui t'est due. Nous voici devant ton trône de grâce pour exprimer notre gratitude. Nous voici devant ton trône de grâce pour te louer et t'adorer. Toi seul tu mérites notre louange et notre adoration. En ce temps de midi, Seigneur, je viens élever ton saint nom. Je viens bénir ton saint nom. Je viens t'adorer, je viens t'exalter, Seigneur. Mon âme tout entière célèbre, Seigneur, je suis fait. Oh yes, mon être, oh Yahweh, ma maison, nous te disons merci. Merci pour la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour les saisons, le climat, Papa. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui nous gardes, Seigneur, oh yes. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, Seigneur, tu veilles sur nous, Papa. Dans nos multiples occupations, tu es avec nous. Tu épargnes nos enfants des accidents, du danger. Ce midi, je viens te dire merci. Ce midi, je viens t'adorer. Ce midi, je viens t'élever, oh Jésus. Je viens t'exalter, je viens te célébrer, Papa. Je viens te dire merci, Papa. Merci pour tout, oh Jésus. Merci pour tout, Seigneur de Dieu. Merci, roi de gloire. Merci pour tout, oh Saint de Saint. Papa, me voici, Seigneur Jésus, humblement dans ta présence. Reconnaître que seul je ne suis rien. Tout ce que je suis, Seigneur Jésus, c'est par ta grâce. Je viens te rendre toute la grâce. Papa, je viens te manifester ma reconnaissance
avec mes faibles mots, mes faibles paroles, Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te dire merci car tu es le Dieu, oh yes, qui fait de nous ce que tu sommes. Tu es le Dieu qui permet ce qui se passe aujourd'hui. Seigneur, si nous sommes comptés parmi les vivants, si nous pouvons nous exprimer, si nous pouvons voir, si nous pouvons entendre, si nous pouvons toucher, nous pouvons marcher, oh Yahweh, si nous pouvons sentir, Seigneur, Père éternel, si même nous pouvons fermer nos yeux pour dormir et nous réveiller, ce n'est que par ta grâce, Papa. Comment ne pas te louer, oh Yahweh? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Si je peux prendre ce téléphone, oh Yahweh, pour échanger avec mes amis, la famille, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Parce que tu as veillé sur moi et tu as veillé sur mes enfants, tu as veillé sur ma famille ici et ailleurs, tu as veillé sur mes amis, car tu es le Dieu omniprésent. Je bénis ton sang, Père, je lève ta puissance et ta majesté. Je t'exalte le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de ma vie, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Sois béni, sois magnifié, Papa. Sois célébré, Dieu tout-puissant, Dieu grand et Dieu glorieux. Sois magnifié, Dieu merveilleux, Papa. Mon âme te loue et mon âme t'adore, Jésus. Mon âme te loue et mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme te bénit, oh Jésus. Je te dis un grand merci, Papa. Merci parce que tu es fidèle. Et ta fidélité, Seigneur, Jésus, se manifeste dans nos vies jour après jour, Seigneur. Je viens te dire merci. Je viens t'élever, Papa. Je viens t'exalter, Seigneur. Je viens te magnifier, Jésus. Béni soit ton saint nom, Jésus. Béni soit ton saint nom, Papa. Béni soit ton saint nom, le roi de roi. Béni soit ton saint nom, le Seigneur du Seigneur. Sois élevé, sois exalté, Yahweh. Sois béni, oh Yesekerebo Shantarabasaka. Sois béni, sois magnifié, Seigneur. Gloire puissante à toi, Jésus. Gloire puissante à toi, Seigneur. Gloire puissante à toi, le rocher des âges. Oh Yesekerebo Shanta. Gloire puissante à toi, notre bouclier. Gloire puissante à toi, notre redempteur. Oh Yesekerebo Shanta. Celui qui se lève toujours le dernier dans nos vies. Celui qui a le dernier mot, la dernière phrase, la dernière parole de Yahweh. Oh, je te bénis, le Dieu, Seigneur. Oh, je te bénis et je t'élève, Yahweh. Je te rends grâce, Seigneur. Puissant de Jacob, je viens te dire merci. Qui est comme toi, le redoublable de l'incomparable? Qui est semblable à toi, Jésus? Béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton Saint-Nom, le roi de roi. Béni soit ton Saint-Nom, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton Saint-Nom, le Saint de paix. Béni soit ton Saint-Nom, le Jésus. Mon âme te dit merci, Papa. Mon âme te dit merci, Jésus. Mon âme te dit merci, éternel, mon rocher. Mon âme te dit merci, le Prince de paix. Mon âme te dis merci, Seigneur. Gloire, louange te soit rendue, Père. Gloire, louange te soit rendue, Seigneur, du Seigneur. Gloire, louange te soit rendue, le roi de roi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, oh Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu 5. Chapitre 6. Matthieu 6. Versets 19 à 21. Matthieu 6, 19. Matthieu 6, 19 à 21. Oui, je vais lire en français, mais vous pouvez suivre dans la langue de votre Bible. La Bible dit qu'il ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous montre ce que l'Éternel attend de toi et moi. Notre Dieu est le Dieu qui sort de nos cœurs. Et la Bible nous dit au verset 21 que là où est ton trésor, là où sera ton cœur.
Nous plaçons notre cœur sur beaucoup de choses que sur ce qui est essentiel, l'éternité. Et nous sommes en train de parler de passer le bâton à nos enfants, aux générations futures, de leur transmettre un héritage qui ne périra jamais. Et le Seigneur nous dit que amasser les trésors sur la terre, amasser les richesses, les biens sur la terre, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel pour nos générations futures. Ce qui est essentiel, c'est ce qui ne périt pas. Les richesses sur cette terre peuvent périr. Nous avons vu des grands millionnaires qui, à cause d'une simple tempête, perdent les choses. À cause d'un tsunami, des villes entières ont été balayées. Mais les richesses que nous amassons dans le ciel, ça reste éternellement. Et les valeurs qui restent éternellement, ce sont les valeurs divines. Ce sont les valeurs que Dieu nous demande d'enseigner à nos enfants. Dieu veut que nous enseignions à nos enfants d'accomplir les œuvres de l'esprit. Dieu veut que nous enseignions à nos enfants d'accomplir des œuvres de charité, des œuvres d'amour, car ces choses-là restent éternellement. Dieu veut que nous enseignions à nos enfants la prière, de faire le plein de prière. C'est pourquoi il nous dit ne priez sans cesse. Priez sans cesse, pourquoi? Parce que la prière ne pourrit jamais. Elle peut ne pas se manifester aujourd'hui, mais elle se manifestera même après 20 ans. Mais un investissement fait aujourd'hui qui n'a pas marché, c'est fini, c'est perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous repentir pour une chose. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, l'Esprit du Seigneur me ramenait sur le passage de la Bible qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et l'Esprit de Dieu me montrait comment nous-mêmes, en tant que parents, en tant que chrétiens, nous nous conformons sans le vouloir au siècle présent. Et le Saint-Esprit me ramenait à une illustration vraiment simple. Je me vois il y a 2 ans, quand mon fils avait, je crois, 10 ans. Dans mon cœur, je pensais que mon fils n'avait pas besoin d'un téléphone. Je disais que c'était trop tôt pour lui. Mais lorsque je voyais ses contemporains, ses amis, ses collègues de classe, les personnes qui fréquentaient avoir des téléphones, je me suis dit non. Pour ne pas complexer mon fils, je vais lui acheter un téléphone parce qu'il risque d'être complexé par rapport à ses amis. Ça, c'était ce que je pensais. Je me conformais au siècle présent. Puisque les autres ont, donc je dois mettre mon fils dans cette condition. Alors qu'au plus profond de moi, je sentais que ce n'était pas bon. Et l'Esprit me rappelait, quand je l'ai fait quand même parce que je devais me conformer, vouloir ou pas, tout en disant que je suis chrétienne, je me suis quand même conformée. Parce que je l'ai fait par rapport à ma condition, mais par rapport au fait que je voulais qu'il soit à l'aise au regard de ses contemporains, qui ne se sentent pas gênés, qui ne se sentent pas complexés. Donc, je l'ai traité par rapport aux autres. Et bien aimé, je l'ai fait et je connaissais les dangers. Et au bout de 6 mois, j'ai vu à quel point ça commençait à impacter sur sa vie. J'ai décidé de lui arracher le téléphone. Et l'Esprit me disait, entre le laisser ne pas avoir et penser qu'il serait complexé et lui donner, après que ça commence à causer des dégâts parce qu'il devenait distrait, il ne savait plus se concentrer, il était tout le temps concentré sur les jeux, sur son téléphone, sur les chats avec les amis, puis il lui a arraché. Qu'est-ce qui a été plus pénible? Parce que lui arraché, je l'ai ramené dans la situation d'avant, que je pensais qu'il allait être complexé. Et vouloir ou pas, même si je lui ai donné pendant 6 mois, il se retrouve dans ce que je craignais. Mais cette fois-là, je l'arrache parce que je veux son bien-être. Alors, pourquoi nous agissons en aval plutôt que d'agir en amont? Et l'Esprit de Dieu me disait, en tant que parents, nous devons nous-mêmes nous repentir de beaucoup de choses. Nous avons traité nos enfants, ceux qui sont supposés être la génération future, pas selon la loi de Dieu, mais nous nous sommes conformés au siècle présent. Et ce matin, peut-être qu'il y a un parent qui est dans ma situation. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans ma situation ou dans cette même situation, mais dans un autre domaine.
Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire une prière de repentance, nous-mêmes en tant que parents. Toutes les fois où nous avons pris des décisions en conformité avec le siècle dans lequel nous vivons, en conformité avec l'environnement dans lequel nous vivons, alors que ça allait à l'encontre de la parole de Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Faire une prière sincère de repentance devant notre Seigneur. Ensemble, bien-aimés, demande au Saint-Esprit de te rappeler ce que tu dois confesser en ce temps par rapport à ce que tu as transmis volontairement ou involontairement aux enfants. Parce que les enfants copieront exactement ce que nous nous dirons, ce que nous nous ferons. Ensemble, prions dans le nom de Jésus. Papa, me voici dans ta présence, Père. Me voici, Seigneur, je ne viens pas seul. Je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur, Seigneur. Je viens avec toute personne connectée, Seigneur Jésus. Dieu d'amour, Dieu de paix, tu nous demandes de ne pas nous amasser des richesses, des trésors terrestres, Seigneur. Là où la rouille détruit, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous avons fait tellement de choses, pris tellement de décisions, par lesquelles l'ennemi voulait utiliser comme moyen pour détruire nos enfants, pour détruire nos familles. Mais Seigneur, ce midi, je viens me repentir, Papa, pour toutes les décisions que j'ai prises, Seigneur Jésus, pour mes enfants, oh Yahweh, pour tous les actes que j'ai posés, que mon frère a posé, que ma soeur a posé, Seigneur Jésus, par rapport à nos enfants, Seigneur, mais qui les a éloignés de ta présence, Papa, je demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas, oh mon Dieu, mon roi, inculqué suffisamment, Seigneur Jésus, le désir, la volonté, la soif de méditer ta parole. Alors que la Bible me dit, enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Enseigne la parole de Dieu à l'enfant, oh Yahweh, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas, oh mon Dieu, mon roi. Comment nous avons failli dans ce domaine, Seigneur Jésus. Mais nous avons excellé dans ce qui est périssable. Mon Dieu, mon roi, comment nous avons voulu satisfaire nos enfants. Chaque année, chaque jour qui passe, oh Yahweh, il y a un nouveau gadget, il y a un nouveau jeu, il y a des nouvelles choses qui paraissent. Et nous sommes en tant que parents inquiets parce que nous voulons que nos enfants puissent être à la page avec les autres, oh Yahweh. Estimons que nous pouvons leur offrir cela. Alors que le meilleur héritage, Seigneur Jésus, c'est ta parole. Alors que le meilleur héritage, Seigneur, c'est la parole, les valeurs divines, la parole de Dieu, la prière, les œuvres de charité, les œuvres d'amour, les œuvres de pardon. Oh mon Dieu, mon roi, combien nous avons appris à nos enfants, Seigneur, l'individualisme. Combien nous avons appris à nos enfants la méfiance, Yahweh. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, et pitié de nous. Yahweh, na liboso lokobela la mawanance, Seigneur. Na liboso lokobela la mawanance, Seigneur Jésus. Yahweh, limbisanga, papa. Limbisanga parce que j'ai manqué à mon devoir de parent. Limbisanga konanga connecté. Là où nous avons failli, oh Seigneur, dans notre obligation en tant que parents. Oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, éternel, mon péché. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie pitié de mon frère et de ma soeur, Yahweh. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur, et compassion, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon, oh Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour une autre chose. Marqué, peut-être pas pour tout le monde, mais dans certaines familles chrétiennes, nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour la façon dont nous nous sommes comportés par rapport aux choses de Dieu. Je m'explique. En tant que parents, nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous prions, nous méditons. Des fois, nous nous enfermons. C'est vrai, la Bible dit pour prier. Des fois, nous nous enfermons des heures et des heures. En tant que parents, nous pouvons passer même dans un 4 ans, nous pouvons prier même 4-5 heures avec nous-mêmes dans la présence de Dieu. Mais nous estimons qu'ils sont encore petits pour cela. Et que pour eux, la prière, c'est seulement avant de dormir, ou peut-être le matin, ou pendant que nous partageons le repas. Rares parmi nous sommes ceux qui, lorsqu'il faut se connecter peut-être le matin, on implique nos enfants. Ou lorsqu'il faut se connecter à 18h, on implique nos enfants. On se dit que non,
Moi, je dois. Des fois même, on le dit. Je prends mon exemple. Des fois, je dis à mes enfants, écoutez, je me retire pour prier, ne me dérangez pas. Pourtant, nous pouvions faire autrement. S'ils peuvent passer des heures devant la télé, on peut leur dire c'est le temps de la prière, mettons-nous ensemble et prions. Peut-être que ce n'est pas pour le cas de tout le monde. Il y a ceux qui passent beaucoup de temps avec les enfants dans la prière, gloire au Seigneur. Mais là, nous sommes en train de faire une confession pour ceux qui ne le font pas. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne notre égoïsme spirituel dans la prière. Que Dieu pardonne notre orgueil. C'est comme de l'orgueil. Penser que oui, moi-même, je vais, puisque je suis le parent, je vais le faire. Mes enfants sont sous moi. Je vais les protéger. Mes enfants, bien aimés, personne ne connaît le nombre de ces jours. Pas plus tard que hier, j'ai appris le décès d'une amie qui s'est battue pendant 8 ans contre elle. Une servante de Dieu engagée totalement. Ça fait mal. Mais on se dit, l'avenir, ce n'est que Dieu qui le connaît. Mieux vaut inculquer ces valeurs à nos enfants. Alors nous allons demander pardon à Dieu aujourd'hui encore pour toutes les fois où nous n'avons pas exposé nos enfants à la vie de prière. Le Saint-Esprit me poussait à penser qu'on pouvait les exposer, les mettre là, même s'ils ne parlent pas. À force d'entendre, à force d'écouter, ils vont finir par le faire. Et même, on va voir, généralement, quand nos enfants prient, généralement, ils prient dans le sens où nous nous prions. Ça veut dire, tellement ils nous entendent dire des choses répétées. Quand ils doivent le faire, au début, ils commencent à le faire exactement comme nous le faisons avant qu'ils soient maintenant poussés eux-mêmes par le Saint-Esprit et vraiment agir différemment. Alors, nous allons demander pardon à Dieu. Pardon pour avoir exposé nos enfants aux choses qui n'ont pas d'importance plutôt qu'à la prière. Que Dieu ait pitié de nous. Ensemble, élevons nos voix et prions. Papa, me voici encore dans ta présence. Seigneur, aujourd'hui, je viens humblement, Seigneur Jésus. Papa, je ne viens pas confesser, comme d'habitude, mais je viens confesser aujourd'hui mon manque, Seigneur Jésus, d'engagement dans la vie des prières de mes enfants. Et peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui est connecté ce midi, qui est dans la même situation que moi, Seigneur Jésus. Papa, je viens demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'exposer nos enfants à la vie de prière. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'exposer nos enfants à la parole de Dieu. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'exposer nos enfants, oh mon Dieu, mon roi, à l'amour et à la charité, Seigneur. Papa, je viens te demander pardon. Oh Seigneur, nous sommes offrus comme des superwomen, de supermen, Seigneur, que nous pouvons prier, oh mon Dieu, mon roi, et que nos prières peuvent impacter nos enfants. Yes, papa, c'est vrai. C'est vrai parce que tu dis, si nous croyons en toi, nous serons sauvés avec nos familles. Et Seigneur, si nous devons laisser un héritage à nos enfants, c'est maintenant que nous devons commencer. Papa, Yokela Bisomawa. Yokela Bisomawa, d'avoir fait de la vie de prière une affaire personnelle plutôt qu'une affaire de famille. Seigneur, aie pitié de nous. Papa, Yokela Mawa, Seigneur Jésus. Yokela Mawa, oh Dieu d'amour, Dieu de bonté. Papa, viens à mon secours, Yahweh. Soutiens-moi, soutiens ma soeur, soutiens mon frère, soutiens toute personne sur cette ligne de prière, oh mon Dieu, mon roi, qui d'une manière ou d'une autre, Seigneur, n'a pas suffisamment exposé, oh mon Dieu, mon roi, sa descendance à la prière. Dieu d'amour, tu veux de nous que nous soyons totalement 100% à toi. Car toi, tu as dit, si nous sommes tièdes, tu nous vomiras. Nous ne pouvons pas être des parents qui un jour nous éleverons les enfants, un autre et les laissons. Qui sur 24 heures, nous estimons qu'ils peuvent prier que 30 minutes. Qui sur, oh mon Dieu, mon roi, toute la semaine, nous estimons que seul le culte de dimanche est l'affaire familiale. Papa, Yokela Bisomawa. Béni Bisabiso, Seigneur. Pardonne-nous pour n'avoir pas suivi, Seigneur, l'étude biblique de nos enfants, la lecture biblique de nos enfants comme il se fallait. Oh yes. Père éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de mon frère et de ma soeur connectés ce midi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, au nom puissant de Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans le livre de Josué, le livre de Josué, chapitre 4,
le livre de Josué, chapitre 4, le verset, je ne vais pas lire tous les versets, c'est du verset 20 au verset 24, hein, mais nous allons lire que le verset 20 et puis le verset 23. Non, le verset 24 plutôt. La Bible dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises de Jourdain. C'est le verset 20 et le verset 24 dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ces pierres, quand on lit la Bible, on montre ces pierres que Josué a ramassées et qu'il a dressées, afin que toutes les descendances futures qui viendront se souviennent du Dieu qui a été fidèle envers eux. Se rappelle de la fidélité de Dieu envers les enfants d'Israël. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'enseigner à nos enfants, d'avoir la mémoire des bonnes choses que Dieu a faites. De leur parler des merveilles de Dieu. Et Pasteur David nous a dit ce jour-là, quand Dieu accomplit un miracle dans nos vies, témoignons-le à nos enfants. Disons à Dieu ce que Dieu a fait. Quand un enfant a été malade et qu'il a été guéri, disons-lui que ce n'est pas le médecin qui l'a guéri, c'est la grâce de Dieu, parce que la même maladie a emporté plusieurs. Quand Dieu épargne d'un accident, nous devons témoigner à nos enfants pour que nos enfants sachent que Dieu est fidèle, mais aussi que nos enfants sachent que lorsqu'on est dans des situations où nous ne savons pas où mettre la tête, il faut se confier en Dieu plutôt que dans les hommes. Alors ce matin, nous allons prier, ce midi plutôt. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force par le Saint-Esprit, de toujours nous rappeler des bienfaits de l'Éternel et de toujours partager avec nos enfants, de toujours témoigner, que nos enfants soient les premiers témoins de ce que Dieu fait avant que nous allons témoigner au dehors. Nous allons prier et dire à Dieu, fortifie-nous. Des fois, nous prenons les bienfaits de Dieu pour acquis, bien-aimés. Quand on est malade des mois et des mois, on prie sans cesse. Mais le jour où on est guéri, on reconnaît une seule fois et puis on oublie. On se dit que c'est un acquis. Mais j'aimerais que Dieu nous aide à toujours rappeler à nos enfants tous nos bienfaits. Si nous pouvons avoir de la nourriture sur la table, c'est Dieu. Si nous pouvons parler ensemble, c'est Dieu. Que nous puissions témoigner à nos enfants la bonté de Dieu et que nous puissions inculquer à nos enfants l'amour et la charité qui sont des valeurs chrétiennes dans le nom de Jésus. Prions. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, il y a tellement de choses, Seigneur, que nous prenons pour acquis. Seigneur, nous voyons des bébés qui même à la naissance sont morts. Mais des fois, nos enfants, nous les voyons tous les jours. Nous prenons cela pour acquis, Seigneur. Mais nous ne savons même pas leur apprendre que c'est un témoignage du miracle de Dieu. Seigneur, ce que je veux, Seigneur Jésus, c'est prendre la résolution à dater d'aujourd'hui, de parler de tes bienfaits tous les jours dans la vie de mes enfants. De parler de tes bienfaits chaque matin dans la vie de mes enfants. Papa, et que je leur dise, oh Seigneur, que ce qu'ils sont ne sont pas de moi, Seigneur, mais ça vient de Dieu. Seigneur, donne-nous force en tant que communauté, en tant qu'Église, Seigneur, que nous puissions prendre le temps de toujours témoigner les bonnes œuvres de Dieu. Oh Yahweh, nous avons l'habitude de toujours venir en mendiant. Demander, oh, implorer, Seigneur. Mais des fois, nous oublions, Seigneur, que l'action de grâce, oh Yahweh, est une chose que toi, Seigneur Jésus, tu prends plaisir. Papa, je viens, oh Seigneur, ce midi, implorer, Seigneur Jésus, la force et l'énergie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me rappelle toujours, que le Saint-Esprit me montre toujours ce qui est bon, oh Yahweh, ce qui est bien, oh Jésus, afin que je sache le témoigner à mes enfants. Oh Dieu d'amour, Dieu de
bonté. Soutiens-nous, papa. C'est que je veux passer au Seigneur, à mes enfants et aux générations futures. Tes bontés, Seigneur Jésus, elles se renouvellent chaque jour. Pas seulement chaque jour, mais chaque instant. C'est que tes bontés se renouvellent dans chaque vie. Oh Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Aide-moi à vivre une vie de gratitude et de témoignage. Aide-moi à vivre une vie de gratitude et de témoignage. Yes, Lord, tu es le Dieu qui nous entend lorsque nous crions à toi. Mais tu es également le Dieu qui mérite, Seigneur, toute l'adoration et toute la gratitude pour tes innombrables bienfaits dans nos vies. Oh Seigneur, papa, je prie, Seigneur, pour que tu me fasses la grâce en cette année 2021 qui commence, Yahweh. En fait, que je sois celle qui compte toujours tes bienfaits et celle qui prend du temps avec mes enfants à te rendre grâce et à te dire merci. Aide-nous à enseigner à nos enfants, Seigneur, comment, oh Seigneur, accomplir, Seigneur, des actes de reconnaissance. Comment, oh Seigneur Jésus, à bâtir pour toi, Seigneur Jésus, des temples, à élever pour toi, Seigneur Jésus, des offrandes dans leur vie. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, ma décision et ma résolution, oh Yahweh, pour l'année, Seigneur, prochaine, et que nos enfants sachent que toute, oh Seigneur Jésus, gratitude et reconnaissance doit être rendue à Dieu, le maître de nos vies, le maître de nos santé, le maître de notre existence, celui qui connaît tout, le maître de temps et qui organise tout. Dieu d'amour, Dieu de bonté, aide-nous, Seigneur, à enseigner à nos enfants les valeurs chrétiennes, notamment l'amour, Seigneur, et la charité. Car ta parole me dit que la charité, oh Yahweh, couvre une multitude de péchés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à enseigner cela à nos enfants. Oh Yahweh, nous avons été trop longtemps selfish. Aide-nous, Seigneur, dans l'année qui commence, mon Dieu, mon roi, à enseigner à nos enfants, non seulement la méditation de ta parole, la prière, mais également, Seigneur Jésus, la reconnaissance et les actions de grâce envers toi, papa. Envers toi, Seigneur. Toi qui as permis, oh Dieu d'amour, Dieu de bonté. Combien de fois, Seigneur, dans les anniversaires de nos enfants, nous te remercions, mais nous nous précipitons de leur offrir le cadeau, plutôt que de leur enseigner à te rendre grâce, car l'année qu'ils ont, oh Seigneur, acquise est une grâce qui vient de toi. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir tes bienfaits et que nous puissions les témoigner jour après jour, Seigneur, dans nos propres dans les générations futures, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, soutiens-nous, papa. Aide-nous, car seuls nous ne pouvons pas, Seigneur. D'ailleurs, Seigneur, la Bible dit, c'est que nous voulons faire de bien, nous ne le faisons pas. Mais le mal que nous évitons, c'est ça que nous faisons. Et nous vivons ainsi, et nos enfants nous voient vivre ainsi. Seigneur, oh Yahweh, ma prière pour chaque personne connectée en ce temps de midi, pour toute personne qui est venue dans ta présence, et que le Saint-Esprit de Dieu nous soutienne, papa. Le Saint-Esprit de Dieu nous soutienne, en fait que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants sachent une chose, que s'ils vivent, s'ils sont ce qu'ils sont, ce n'est que par ta grâce. Que chaque jour soit une journée de gratitude, que chaque jour soit une journée, oh mon Dieu, mon roi, d'action de grâce, mais également que chaque jour soit une occasion et une opportunité de faire du bien, de poser des actes de bonté, de poser des actes d'amour dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ça que nous voulons transmettre à nos enfants. C'est ça que nous voulons transmettre aux générations futures. L'amour, oh Yahweh, l'amour, oh Seigneur de notre Dieu, le Dieu qui est amour et miséricorde. Et cela n'est possible lorsque nous vivons la vie de Christ. C'est pourquoi enseigne-nous, Seigneur. Apprends-nous, oh mon Dieu, mon roi, à comment transmettre exactement ces valeurs de Christ à nos enfants. Dans le nom de Jésus. Lorsque nous nous battons pour leur avenir, pour leurs études et autres, que nous puissions nous battre aussi pour leur connaissance de Christ, pour leur intimité avec Christ. Dans le nom de Jésus. Papa, aide-nous, Seigneur, à apprendre à nos enfants à s'appuyer uniquement sur toi, Seigneur. Car la Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à enseigner à nos enfants que la première, oh Seigneur Jésus, la première personne à qui ils peuvent se confier, c'est toi et toi seul. Même si nous sommes leurs parents, que nous devons les encadrer, mais qu'ils sachent
qu'il y a un Dieu qui entend plus que les parents. Quand bien même le parent n'entendrait pas, Dieu entend, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible me dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, oh Yahweh, de toute ta force, oh Yahweh. Papa, oh mon Dieu, mon roi, aide-nous à enseigner cela à nos enfants. Aide-nous, Seigneur, à transmettre cela. D'abord, nous-mêmes, dans notre façon de t'aimer, à transmettre aux générations à venir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons transmettre toutes ces bonnes choses à nos enfants. Mais des fois, nous en sommes incapables. Car nous sommes tellement perdus, Seigneur, dans la quête, Seigneur, des choses de ce monde, oh Yahweh, que nous oublions l'essentiel. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Oh, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Bien-aimé, nous voulons prier afin que nous soyons ces parents qui encouragent nos enfants à servir Dieu. De la même façon, nous leur encourageons dans les études. De la même façon, nous leur encourageons dans les talents que Dieu a mis dans eux, dans les activités sportives et autres. Que nous puissions encourager les générations à venir à servir le Seigneur de tout leur cœur. Car Dieu est le meilleur rémunérateur. Prions que Dieu nous donne cette force. Je sais ce que chaque parent sait du moins, la grâce et le don que Dieu a mis dans ses enfants. Maintenant que Dieu nous aide à pouvoir aider nos enfants à travailler dans cette grâce, à travailler dans ce don et à le mettre au service de Dieu au nom de Jésus. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, me voici encore, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Père éternel, tu as donné des enfants, Seigneur. Mais la Bible nous dit que chacun de nous a été créé par un objectif. Chacun de nous sur cette terre a été envoyé comme pèlerin pour accomplir une mission. Et sur nos enfants, il y a des missions bien particulières, bien précises, Seigneur Jésus, que toi tu as, oh Seigneur Jésus, placé selon l'appel de tout un chacun. Ma prière est que tu nous fasses la grâce, Seigneur, d'identifier le don, le ministère, Seigneur, qui a la grâce et qui a dans chacun de nos enfants, et de pouvoir les encadrer dans cette voie, afin qu'ils puissent se servir. Seigneur, toi, tu as dit que nos enfants seront appelés aux Seigneur, disciples de l'Éternel. Père éternel, tu as dit que nos enfants seront tes serviteurs. Ma prière est que, mon Dieu, mon roi, nous puissions aider nos enfants. Yahweh, lorsque je regarde l'histoire de Samuel, quel que soit l'appel qui était sur lui, Yahweh, il a fallu à Anne de le mettre, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, mon roi, sous le leadership du Seigneur, pour qu'il puisse grandir dans cette grâce, pour qu'il apprenne à entendre Dieu. C'est pourquoi même quand il a entendu la voix de Dieu, il a confondu. Il a cru que c'était la voix du sacrificateur son maître. Papa, ma prière est que, Seigneur, tu puisses nous aider à mettre nos enfants dans des cadres, dans des circonstances qui les aident à croître dans leur don, dans le ministère que tu as mis en eux, dans le service et la paix qui est sur eux. Oh Jésus, aide-moi, Seigneur. Ma prière de tous les jours est que mes enfants te servent, papa. Mais je ne veux pas me limiter seulement dans la prière. Je veux pouvoir être en mesure de les mettre dans des conditions pour lesquelles ils peuvent te servir. C'est pourquoi donne-nous la force, donne-nous la révélation, donne-nous la sagesse qu'il faut, oh mon Dieu, mon Père. Enfin, Seigneur, de les mener et de les encadrer, Seigneur, dans la voie qui te plaît, dans la voie de ton œuvre, de ton service et de ton ministère. D'ailleurs, l'appel de tout homme sur la terre, c'est d'aller et d'apporter l'évangile. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, et moi et mes enfants, le même appel, Seigneur, est sur nous, de faire des disciples. Alors, aide-nous, Seigneur, à encadrer nos enfants, afin que, Seigneur, déjà dès le bas âge, ils sachent te servir, en évangélisant, en parlant de toi auprès de leurs amis, oh Yahweh, en accomplissant des actes qui présentera Christ, Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever et nous opposer à toute situation et environnement qui tente de dévier nos enfants. Ils sont exposés à tellement de choses dans ce monde.
Mais nous allons prier pour que toute déviation soit loin d'eux dans le nom de Jésus. Si ce sont les mauvaises fréquentations, que le Seigneur les éloigne de leur chemin au nom de Jésus. Puisqu'il dit que les anges de l'Éternel accompagneront ses enfants dans toutes leurs voies. Que les anges de Dieu accompagnent nos enfants dans les voies qui conduisent sur le chemin de Dieu et non dans les mauvaises influences, et non dans la drogue, et non dans des déviations sexuelles, et non dans des choses tellement multiples que le monde contemporain offre dans le nom de Jésus, mais que nos enfants soient cachés dans le bouclier de la foi et dans le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Yahweh, je m'en vais, Seigneur Jésus. Je m'en vais par l'autorité que tu m'as donnée, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la domination de l'ennemi. Papa, tu as dit rien ne pourra me faire. Je m'en vais me lever à cause du nom de Jésus. Je m'en vais, oh Yahweh, plonger dans le sang de la rédemption. Dire non à toute influence négative dans la vie de mes enfants. Yahweh, je ne connais pas qui ils fréquentent. Je ne connais pas qui et qu'est-ce qu'ils voient, Seigneur, à la télé, car je ne suis pas sur eux avec 24 heures sur 24. Mais je prie, Seigneur, enfin que tu éloignes de leur chemin. Aujourd'hui et dans l'avenir, Seigneur, toute la nuit, oh Yahweh, tout environnement, Seigneur, qui pourra contribuer à une quelconque déviation au nom de Jésus. Je m'oppose aux esprits d'homosexualité au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, de mes petits, je m'oppose, Seigneur, à toute sémence d'alcoolisme, à toute sémence de drogue, à toute sémence de déviation sexuelle, à toute sémence d'impudicité, de quelque nature que ce soit, même sémence sur le plan au nom de Jésus. Yahweh, je les barricade, oh Yahweh, dans le bouclier de la foi. Je les cache dans le sang de Jésus. Là où personne, là où aucun démon, aucune force ne peut le toucher au nom de Jésus. Je me lève et je me pose à toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, qui tenterait d'une manière ou d'une autre de toucher à mes enfants au nom de Jésus, ainsi qu'aux enfants, oh Yahweh, de mon frère et ma soeur qui sont connectés au nom de Jésus. Yahweh, nous cachons nos enfants dans le nom de Jésus. La Bible me dit, le nom de l'Éternel est une force et le juste est papa, nos enfants sont cachés dans le nom de Jésus. Que l'ennemi tentera de voir et de toucher par rapport à eux. On portera les marques de Christ en eux dans le nom de Jésus. Ils sont rendus intouchables. Ils sont rendus ininfluençables. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que tout mauvais ami, présent et à venir, oh Yahweh, que tout mauvais environnement présent et à venir, Seigneur, ne puisse pas les supporter à cause de la lumière de Christ qui est en eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié avec dans le grâce. Merci Seigneur. Amen, amen. Au nom de Jésus, pour arriver à la fin de ce temps de prière, nous allons nous retrouver encore à 18h. Entre-temps, passons du temps dans la méditation de la prière et continuons à développer les sujets des prières que le Saint-Esprit va certainement nous communiquer au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, pour toutes les requêtes de prière, pour tous les témoignages, ainsi que pour les questions, contactez le numéro 888 446 6522 extension 3. Et quand vous en charge dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons bénir ce temps et dire merci à Dieu et le recommander le reste des jours entre ses mains. Papa, je te dis merci. Je te bénis et je te rends grâce pour ce que tu as fait en ce temps. Papa, la Bible me dit, Seigneur Jésus, que lorsque nous sont assemblés en ton nom, tu es présent. La Bible me dit, Seigneur, ce que nous te demandons, tu l'as accompli. Et même ce que nous avons omis de demander, mais que nous avons seulement pensé. Toi, tu l'exauces, Seigneur. Je te dis merci pour ce temps. Merci pour toute personne qui s'est connectée. Merci pour celle qui n'a pas pu se connecter. Je sais que nos prières ont atteint nos frères et nos sœurs, Seigneur. Je te bénis pour ce temps de midi et je te recommande le reste de la journée et notre temps de prière de 18h entre
Continue de parler à tes enfants, Seigneur. Continue de te révéler, oh mon Dieu, mon roi. Continue de toucher le cœur de nos enfants, Seigneur, car tu es le seul capable de nous changer au nom de Jésus-Christ. Fais que, oh mon Dieu, mon roi, ta lumière nuise dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta conscience au siècle de siècle. Nous avons prié. Amen. Amen. Bonne journée, on se retrouve à Christ.